Salut tout le monde, salut, parce que je pense que je vais arrêter de voyager, parce que ça a l'air impossible. Les vagues, ça tourne par tous les côtés, ça rentre de l'eau, et je suis tanné de pomper. Et voilà, aujourd'hui c'est une mauvaise journée aussi, mais je suis dans la tente maintenant, je suis couché comme ça, je suis brûlé, les mains, je ne peux plus les bouger, je sens comme c'est engourdi. Donc, je suis à Saint-Ulrich, proche de Matane. Et voilà, quelqu'un tout à l'heure me disait, mais ne t'en fais pas parce que c'est parti c'est ici la Gaspésie, c'est là où ça commence. Donc, ça veut dire que tu es arrivé en Gaspésie, comme si je cherche un défi d'aller en Gaspésie, comme si le défi c'est le kayak qui arrive. Donc c'est ça que depuis le commencement je l'expliqué. Donc c'est pas ça vraiment la finalité, c'est aller en Gaspésie. Pourquoi? Je ne le sais pas. J'ai déjà rencontré un Gaspésien que je pourrais peut-être, si le veut, aller faire un tour en voilier, un vélier, voilier, un grand voilier comme ça pour faire toutes les tours, la traversée de l'Atlantique. Donc moi je pourrais dire que c'est là le Gaspésien qu'il fallait que je trouve. Mais j'ai comme encore envie d'aller voir la Gaspésie, savoir c'est quoi, je ne sais pas pourquoi. Donc il n'y a rien à voir les kayaks. Moi je pensais vraiment que le kayak était assez puissant pour pouvoir supporter le voyage. Mais je me rends compte que peut-être c'est les journées pas bonnes que j'ai pognées et voilà, c'est ça qui me tire en arrière, qui me fait reculer, disons, en pensée, non? Et, ce que je remarque aussi, c'est que justement parce qu'à partir de Rimouski, ça commence à être plus la mer. Maintenant ici, Matane, c'est vraiment la mer. Le monde, il n'appelle plus le fleuve ici, il l'appelle la mer. Et les vagues sont incroyables, c'est la vraie vague. Et, l'eau est froide en titi, donc quand ça rentre, tout trempé, donc tu peux pas rester longtemps comme ça. C'est ça que je remarque, malgré que je suis comme accoutumé. Donc ça, c'est tous les côtés négatifs et surtout les climats que je merdique que je pogne. Depuis la nuit que j'ai passée l'autre fois, ça n'a pas arrêté vraiment. Donc hier, il était un peu beau, mais ça a duré quoi, 1 heure et après ça a cassé tout encore. Donc ça, c'est tous les côtés négatifs. Imaginons que ça commence à faire plus beau. Là, je vais pouvoir voir si c'est la même chose. Donc moi, je ne lâche pas jusqu'à Matane. Donc maintenant, il pleut, il y a beaucoup de vent et c'est pas bon pour naviguer, en tout cas pour naviguer avec ces kayaks-là. Il y a des gouvernails de 20 cm maximum, 15 cm. Donc moi, je dis que peut-être c'est les gouvernails, c'est les ailerons comme ça qui est en bas du kayak, qui sont pas assez longs, donc ça bouge par tous les côtés, ça fait comme ça. Et avec les vents, je peux pas, j'avance comme ça et ça va faire comme ça. Donc je dois tout avec une force de l'enfer comme ça pour le mettre. Après ça fait comme ça. Après une bague qui rentre, et c'est comme ça une lutte constante. Tout ça c'est le côté négatif. Ce qui est un côté positif ça donne un peu l'espoir et un peu de lumière de dire ok je vais voir, c'est que tu avances vraiment beaucoup plus vite. Donc par exemple, je suis à Saint-Ulrich et je ne pensais même pas quand je suis sorti là-bas d'arriver ici parce que je disais non,
Et la même marée, les mêmes courants, peut-être les vents aussi. Et ça, jusqu'à voilà, ça est devenu un point qui était insupportable. Mais ça m'a fait avancer beaucoup. Donc maintenant, j'ai fait 30 km. Quand j'ai pensé que j'avais fait, dans ma tête, d'efforts et tout ça, j'ai pensé faire, sans vous mentir, moins de 10 km. Donc j'ai fait 20 plus. Et donc il y a comme un petit cadeau là tentant qui s'attend. Et ça te fait réfléchir parce que tu dis ok, peut-être tu vas pas ramer autant, mais tu vas avancer la même chose. Donc vous voyez comment ça marche. Donc c'est ça. Donc moi jusqu'à maintenant je vais continuer ma chance. Je vais aller chaque jour un jour à la fois. Comme on dit, c'est la meilleure expression logique au monde, un jour à la fois. Donc je vais faire ça. Demain, s'il fait beau, je vais embarquer. Je le sens, moi. Je le sais. Maintenant, je le sais. Malgré que le problème, c'est ça. C'est comme... c'est engourdi. Surtout, c'est la main gauche. Et j'ai plein de... pas des ampoules, mais quand ça va faire comme une corne, comme une espèce de peau dure, comme ça, et ça fait mal. En tout cas, c'est comme quand, imagine, tu vas travailler à la construction, et tu as fait la première journée, et voilà, et ça fait mal, et la personne qui t'engage parce qu'il veut t'avoir encore, il te dit non, c'est le métier qui rentre. Ouais. Voilà, donc comme c'est le métier qui rentre, moi ça fait un mois qu'il rentre, mais hier, avant-hier, et cette dernière semaine, qu'est-ce que ça rentrait. Donc c'est ça la vérité de tout, et je vais voir comment ça va demain. Pour ces trucs-là là, que j'ai dit, le musculaire et c'est ça, on va laisser faire. Et les climats, je ne peux pas changer ça. Donc dès que ça va être bon, là, c'est correct, je vais embarquer. Et je vais voir. J'ai encore... Parce que c'est la même chose. Rimouski jusqu'ici, d'ici à matin, ça va être la même chose. Des matins, peut-être plus après matin, c'est vraiment... c'est élargi énormément. Mais maintenant, c'est élargi. On ne peut pas dire qu'à partir du matin, c'est dans la map qu'on voit que c'est comme... Si tu veux une ligne, c'est à partir de là que ça ouvre beaucoup les fleuves. Mais 5 km, ça fait rien d'une côte à l'autre, une petite différence comme ça, donc c'est déjà comme ça. Si après matin ça va être plus compliqué, les vagues et tout ça, je ne le sais pas. Donc il faudrait comme faire un essai de plus. Donc c'est ça que je vais faire. Donc c'est pas pour lâcher ni rien, c'est parce que c'est impossible. C'est ça, c'est impossible et c'est là le climat qui n'a pas aidé non plus. Donc je vais tenter une dernière fois. Et les points comme ça, c'est tout engourdi, c'est comme je ne les sens pas. Donc c'est ça. Je vais tenter une dernière fois. Je suis déjà en Gaspésie. Pour ceux qui veulent emmerder ou quoi que ce soit, je veux dire, je suis déjà arrivé en Gaspésie. Personne n'a dit qu'il fallait arriver où en Gaspésie, donc c'est en Gaspésie. Donc, pour ceux qui, comme mon fils, il va dire hey, non, mais tu as dit, hein? Ok, je suis arrivé en Gaspésie. Donc maintenant, je me promène en Gaspésie si je vais pouvoir. Ça, c'est une autre affaire. Mais j'ai normalement des sentiments. Parce que je me connais, et j'ai des sentiments. Comme l'autre fois, la marée qui montait, je savais qu'elle ne va pas arriver à la tente, il arrivait comme à presque 30 cm. Un peu plus parce que c'est les vagues, il y avait vagues, mais des fois les vagues, les grosses vagues, ils faisaient comme ils tombaient ici dans la tente, j'écoutais le comme ça. Donc pour vous dire, c'est tout, et après c'est reculé et ça va. Donc c'est comme une confiance que tu dis, quelque chose que tu peux voir même le futur en tant de sentiments. Et j'ai ce sentiment de dire que je vais pouvoir continuer. Donc c'est ça, on s'en fout, tout le monde se peut en foutre, moi aussi. Mais l'important c'est savoir que peut-être il y a l'espoir de continuer pour le kayak.
parce qu'à vrai dire, l'important c'est savoir si ce kayak peut faire tous les trajets. Parce que si peut faire tous les trajets, moi je suis pas Superman, donc oui j'ai la ténacité, je suis courageux comme dit tout le monde que je suis tanné de s'écouter, mais c'est correct. Je pense pas du courage, c'est pas un courage, c'est simplement ramer. Donc tu peux dire, hey, t'es fort. Là, je vais te quoi, mais courageux, je ne sais pas aussi, oui, ça prend du courage, je ne sais pas, je ne prends pas bien les compliments, c'est mon défaut. Donc ça va bien aller, je pense continuer pour le moment, et voir une dernière chance jusqu'à matin, et voir comment ça va aller là. Ici, je dis, si je trouve que la vitesse va mieux et je vais faire tous ces tours jusqu'en Gaspésie et même Carleton après beaucoup plus vite et il s'agit simplement d'attendre les bonnes journées, peut-être ça c'est une bonne affaire, sauf que je ne peux pas passer une semaine à attendre les bonnes journées simplement pour m'embarquer 40 km. Donc cette stupidité comme ça, non, je ne suis pas capable de faire. C'est vrai que dessiner, ça fait quelques temps que je ne dessine pas. Donc tout est possible. Donc s'il arrive quelque chose, je vais vous faire une vidéo pour vous dire adieu, au revoir, merci pour cette expérience de m'avoir accompagné, d'avoir vu ça, pour ceux qui l'ont vu. Peut-être pas tout au complet, j'imagine, parce que ça va être plate, mais voir parler comme ça jusqu'à la fin. Mais pour ceux qui vraiment ont le temps, je suis comme gentil ou je suis charismatique pour eux. Parce que comme ça, moi je vois un gars qui va d'Argentine en Alaska avec une petite Honda 90. Donc le gars s'appelle Pablo Imhoff. C'est un Argentin. Si tu le vois, c'est comme, il dit rien. Mais moi, je l'aime beaucoup et je le suis. Donc chacun suit le monde qu'il aime parce que tu l'aimes, je ne sais pas. Peut-être tu me fasses des crosses là que tu ris, tu vas dire waouh, ah, ah. Et voilà, après tu vas me continuer à voir parce que tu trouves que je suis drôle. Je ne sais pas. Ou tu trouves que je suis bizarre, ou tu trouves que je suis con, ou tu trouves quelque chose qui t'attire, tu vois, entertainment. C'est ça l'entertainment, ça ne prend pas une formule, simplement avoir les cliquer. Et voilà. Donc j'ai plus rien à dire, plus que je vais continuer. Et voilà, si c'est la vidéo prochaine, c'est la dernière, dites-vous que moi, mon vrai projet, c'est les arbres que je vais faire, cette découverte que j'ai fait moi-même, et que je vais vous montrer comment les continents se sont divisés, comment cet arbre-là, là, du commencement, il est né dans un endroit en Antarctique, quand il était tout collé, et quand tout était collé en haut, dans le nord, il y avait tout un grand arbre, et de cet arbre, il y avait comme imaginez, avec les points ici, un grand arbre ici, un plus petit, plus petit, plus petit, plus petit, plus petit, plus petit, plus petit. Selon moi, il y en a trois. C'est un gros arbre comme ça, il fait une ligne comme ça, des arbres, une autre par là, des arbres, et une autre par là, et une autre par là comme ça. Donc c'est comme le symbole de Mercedes-Benz. Après c'est comme ça et comme ça. C'est comme trois choses qui sortent d'un arbre, trois lignées comme ça qui sortent d'un arbre, en faisant comme une spirale. Donc ces formes-là naturelles, au commencement, étaient toutes dans ce morceau de terre qui est né. Ces arbres-là, à un moment donné, ça s'est congelé la planète, sont tombés, sauf que la partie d'en bas de l'arbre y est restée. Donc après, se séparent toutes, et justement, il y a beaucoup de ces arbres-là, là, il y a encore la lignée, que j'ai découvert comment, de l'Antarctique jusqu'à dernière, que c'est le Mont-Royal à Québec, à Montréal,
c'est toute une lignée des arbres, ce qui reste des arbres, de cet arbre du commencement. Donc ça, c'est mon prochain projet. Et là, oui, là, je donne cœur et âme, la même chose que j'ai donné comme maintenant. Mais là, c'est pas le climat, ça c'est... J'imagine que peut-être ça serait du monde qui sont intéressés à qu'on ne connaisse pas ça, qui pourraient m'emmerder. Donc ça va pas être le climat, ça va être peut-être pire évidemment, parce que ça peut être la vie qui Mais voilà, je trouve que c'est important de connaître cette origine de la planète végétale pour pouvoir respecter beaucoup plus la nature, savoir que le végétal, la vie est beaucoup plus répandue partout que ce qu'on pense, et que voilà, que ce commencement était tout uni, donc ça veut dire que la planète nous appartient à tous. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de continent. C'est toute la même chose qui s'est divisée, et maintenant on habite des petits peuples un peu partout éparpillés. Donc, si vous trouvez ça positif, j'espère qu'on puisse se revoir dans un autre projet. Et je vais aller, mon idée, ce serait aller arbre par arbre, disons montagne par montagne qui est restée, que vous allez voir la façon comment ils sont connectés, que c'est vraiment ligné, quand vous allez comprendre comment l'Amérique du Sud, toute l'Amérique, il était pliée en haut, tout ça, il a fait comme ça, il était en haut, tout dans les arbres comme ça, et tout après ça tombait comme ça divisait, ça craquait, ça divisait. Et maintenant, voilà, on ne voit pas ces lignées comme je l'ai dit, mais oui, on les voit la suite, et on voit la grandeur, et on voit la logique de la distance. Et tout ça que j'ai découvert, je vais vous l'expliquer avec beaucoup de plaisir pour que vous compreniez que d'une fois pour tout comment ça a commencé dans cette planète. Donc j'espère que vous suivez encore dans le prochain projet, que vous allez me suivre dans le prochain projet. Et voilà, je vous laisse jusqu'à là pour le moment, pour pouvoir voir si je me rends à Matan. Ok, au revoir, bye.